Bonjour et bienvenue à cette pratique d'aujourd'hui. Je vous invite à vous installer sur le tapis. Vous pouvez prendre une brique. Ce que vous aurez besoin pour aujourd'hui, on aura besoin uniquement d'une brique et d'une couverture éventuellement pour se couvrir dans la position du Shavasana, la position de relaxation. Donc je vous invite à vous installer les jambes en tailleur. Vous pouvez aligner talon-talon. Aujourd'hui, nous allons faire une pratique donc sur un flot de guerrier. Je vous proposerai différentes variations si cela est trop intense pour vous. Vous pourrez à tout moment, au lieu de faire le Vinasya, de prendre la position de l'enfant. Voilà, n'hésitez pas surtout à vous écouter votre corps. Avec donc ceci, je vais vous inviter à fermer vos yeux. Allongez votre colonne, descendre le menton en direction de la poitrine. Prendre le temps de vous installer là, sur votre tapis. De prendre une respiration calme. Une respiration yogique, une respiration par le nez. On inspire, on gonfle le ventre, on fait sortir le nombril. On expire, le ventre et le nombril rentrent. On va prendre le temps de s'installer dans le moment présent, de laisser derrière nous ce que nous avons pu faire avant et ce que nous ferons après. Se laisser guider par sa propre respiration. Cette respiration longue et profonde. On va prendre le temps de relâcher ce qu'on peut relâcher. Peut-être la langue, les mâchoires, la mâchoire, le front, les épaules. Gardez encore un instant vos yeux fermés. Amenez vos mains jointes devant le cœur. Nous allons prendre un instant pour mettre une intention à cette pratique d'aujourd'hui. Quelque chose que vous souhaitez réussir là, sur votre tapis, dans votre pratique, dans votre matinée, dans la journée peut-être, dans la semaine. Mettez une direction à cette pratique. On va pouvoir délicatement ouvrir les yeux, poser les mains. On va commencer par réchauffer son corps. Vous allez tout simplement faire des rotations avec votre tête. On va inspirer, tourner la tête, le regard en direction du ciel.
Et on va expirer, la tête passe près de l'épaule et elle redescend le regard en direction du sol. On va faire quelques inspires doucement à votre propre rythme. On peut garder les yeux ouverts ou les fermer un instant, le temps de s'échauffer le cou, les cervicales. Dernière inspire. De ce côté-là, on repart de l'autre côté. On change de sens. On inspire, le regard en direction du ciel. On passe près de l'épaule, on relâche. Voilà. Nous allons maintenant donc mettre la tête en position neutre. On va tendre ses bras devant soi et on va échauffer un petit peu les poignets pour toutes nos postures au sol. Donc nous allons donc fermer nos poings, descendre en direction, donc les bras sont engagés, les épaules sont descendues, descendre en direction du sol et remonter et là ouvrir les mains, tendre les doigts en direction du ciel. Vous restez là un instant, les bras sont engagés et on recommence ceci. Toujours pareil à son propre rythme. Des grandes inspires et on expire. On inspire, on ouvre les doigts. On expire, on ferme les poings. On sent tout de suite cette chaleur qui diffuse dans les bras. Inspire là. Encore 2 fois. On inspire, les doigts montent. On expire, les doigts redescendent. On va relâcher tout. On va donc poser la main gauche sur votre tapis, lever le bras droit le long de l'oreille. Et là, on va poser, on peut poser un petit peu donc jusqu'à l'avant-bras en fonction de ce que vous pouvez. Et on va allonger tout le flanc droit. On allonge, on inspire là. On inspire, le bras le long de l'oreille. On inspire là, on expire, on repose les 2 mains au sol de chaque côté du bassin. Et cette fois-ci, on va monter le bras gauche. On inspire là et on s'incline du côté droit. On allonge tout ce flanc gauche. Donc on inspire là, on inspire avec le ventre, on expire. On va refaire la même chose du côté droit. On repose la main gauche, on relève la main droite. On va venir s'incliner et s'étirer, allonger tout ce flanc droit. On inspire là, on inspire, on s'étire jusqu'au bout des doigts. On inspire, on expire, on se redresse, on repose les 2 mains sur le tapis. On va lever à nouveau la main gauche. On inspire, on expire, on étire tout le flanc gauche. On inspire là. On revient, position neutre. On va pouvoir donc se mettre sur ces 4 points, position de la table. Donc on pousse bien, donc les mains, les poignets sont en alignement avec les épaules. On repousse bien, les doigts sont bien engagés sur le tapis. Les genoux sous le bassin. On peut légèrement mettre le bassin en arrière. Et on va venir faire ici donc la position du chat vache. Donc dos rond, dos creux. On va commencer par une inspire. On ouvre le regard en direction du ciel, on creuse. Et on expire. On va
arrondir le bas du dos, le haut du dos. On arrondit, on pousse dans les mains, on arrondit au maximum la tête entre les mains. On va pouvoir légèrement descendre le bassin en direction de ses talons, venir sur les avant-bras pour venir creuser à nouveau. On creuse ici, on prend une grande inspire là. On expire, on arrondit au maximum, on repousse la tête, relâche entre les bras. On descend le bassin, en direction des talons. On va revenir prendre une grande inspire ici. On inspire, le dos se creuse, le regard en direction du ciel. On va expirer, arrondir sa colonne, assouplir toute sa colonne. On pousse. On va pouvoir faire ceci 2 fois à son propre rythme. Dos creux. Pour aller ensuite sur le dos rond. Apportez un peu de fluidité dans votre colonne. On sent qu'elle se dénoue. On va revenir tout doucement en position neutre. D'ici, vous allez pouvoir allonger en alignant donc votre jambe, donc en alignement, donc le pied en alignement avec l'autre genou. Vous êtes ici, moi je vais me mettre de face pour que vous allez mieux donc me voir. Donc nous sommes ici, on est pointé, on va allonger son bras, donc on est en alignement, l'épaule droite avec l'épaule gauche, les bras sont alignés, on prend une grande inspire là, pour ensuite s'allonger à nouveau, allonger tout son flanc droit, on tire jusqu'au bout des doigts comme si on souhaitait attraper ou toucher quelque chose. Et ici, du côté droit, on va pousser dans le sol pour aller chercher et à s'étirer encore au maximum. Grande inspire, grande expire. Si on le souhaite, on peut légèrement le regard en direction de la main, sinon le regard de face. On est là, on inspire, on va remonter la main pour ensuite remonter le pied, la hanche, et on va échauffer tout doucement la hanche par des rotations. On ne monte pas plus haut que la hanche, nous sommes là, des petits battements, des petits ronds en arrière. On va en faire 5 comme ceci. Donc, on va commencer 1, 2, on ne se laisse pas tomber sur son épaule, on se redresse, on appuie bien sur ce bras au sol. Tout est engagé, tout est bien serré. On va partir dans l'autre sens. En avant, on inspire, on contracte, tout est bien engagé, on repousse notre tapis avec le bras gauche. Et maintenant, on va pouvoir poser le pied droit et se redresser. On est là, on va pouvoir libérer un petit peu cette main qui était engagée, ouvrir les doigts, vous voyez, un peu d'énergie, plein d'énergie. On ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre. On va venir resserrer, s'allonger en direction du ciel, le regard en direction du ciel, et on va flexer du côté droit, du côté de la jambe tendue. On allonge là, on inspire, et on expire. On va se redresser à nouveau pour se remettre en position du 4 pattes. On est ici, on va donc prendre un instant dans le 4 pattes pour voir donc tout ce côté droit, tout ce qui a bien travaillé. Puis ensuite, vous allez donc déployer la jambe gauche, toujours comme tout à l'heure, on va faire en fait le côté gauche. La pointe en alignement avec le genou, je me mets de face.
à vous. Donc nous sommes là, on se redresse, on met sa main droite sur le tapis. On va venir donc en alignement, main droite, main gauche. Grande inspire là, on se grandit. Puis ensuite, la mettre le long de son oreille et s'allonger comme tout à l'heure. Aller chercher là quelque chose que nous avons envie pour étirer tout sur le flanc gauche. On pousse, on va tirer, on peut regarder en direction de la main ou tout simplement de face. Toujours pareil, on pense à sa respiration. Inspire, expire. On va remonter cette main pour monter sa jambe gauche. On va faire comme tout à l'heure, des petits battements, des petits ronds, des petits cercles. Pas plus haut que sa hanche. On va partir pour 5. Tout est bien engagé. La fesse droite bien contractée. Le pied est flex. On va pouvoir maintenant partir en avant. On se redresse. On sent cette chaleur, cette hanche qui se réchauffe. Tous ces muscles. Voilà. On va pouvoir poser la jambe un instant, puis se redresser. Donc là, on va pouvoir faire des petits cercles également avec les bras. Descends les épaules. Prends des grandes inspires. Inspire, expire. On va pouvoir faire également dans l'autre sens. Les épaules, tout est en alignement. Elles ne sont pas trop hautes, elles ne sont pas trop basses. On va joindre les mains au-dessus de la tête, le regard dans cette direction si vous pouvez, en direction des doigts, et venir flexer du côté gauche. On allonge, on étire tout ce flanc droit. On inspire là, on expire. On va revenir délicatement en position donc de la table. Du 4 pattes. Nous sommes ici, position du 4 pattes. Nous allons donc reprendre l'alignement des poignets avec les épaules. On va engager fermement les doigts dans le tapis. On va venir crocheter les pieds dans le sol. On va venir tout doucement lever donc les genoux, lever le bassin en direction du ciel. On va venir donc dans notre premier chien tête en bas. On inspire, on monte le bassin. C'est notre premier chien tête en bas, donc on prend le temps de préparer ce chien. On va tout doucement, on déverrouille un petit peu. Jambe droite, jambe gauche, fléchit, on tend, on s'installe. Les pieds sont largeur de bassin, les talons légèrement sur l'extérieur. Les bras poussent fermement dans le sol. On sent cette colonne qui s'allonge, le bassin qui monte. On prend le temps d'allonger. Tout doucement, quand vous pourrez, les talons en direction donc du tapis, en direction du sol. On peut toujours garder bien sûr les genoux fléchis. On aura le temps de toute façon de refaire d'autres chiens tête en bas pour poser davantage les talons au sol si on le souhaite. On prend le temps. On inspire, expire, le regard en direction des genoux ou du nombril. Prends des grandes inspires là, des grandes expires. On va venir tout doucement à l'avant du tapis, venez en marchant. On est là en Uttanasana, on relâche tout, on prend le temps. On peut fléchir encore ses genoux, le buste sur les cuisses, on relâche la tête, on relâche les épaules. On peut même prendre donc avec ses mains les coudes et on vient se bercer un petit peu de droite.
droite, à gauche. On vient tout relâcher. On relâche. Et on va venir, donc on relâche tout, et on va venir délicatement dérouler donc sa colonne. Ce qui remontera en dernier, ça sera la tête. Vertèbre après vertèbre. Une fois que nous sommes redressés, on relâche les épaules. On vient en position de la montagne, les mains donc le long du corps. On vient prendre ici un instant pour ressentir donc tous les bienfaits de cette préparation, cet échauffement au corps. On peut venir se balancer sur la pointe et sur les talons pour trouver son ancrage. Voilà, après on se pose, on sent ce poids réparti sur ses pieds, cet ancrage au sol. Les pieds sont joints. En position neutre. On va venir ici faire quelques salutations au soleil. Vous ne voyez plus, je recule légèrement. Voilà. Oups. Je reviens, donc on est toujours ici en position donc de la montagne. À l'avant de son tapis, donc on va être parti pour 2-3 salutations au soleil. Donc on y va pour la première, on prend une grande inspire, on lève les bras, on s'allonge, on se grandit, le ventre est rentré, tout est engagé, le regard en direction des pouces. On inspire là, on plonge en avant, on relâche tout, la tête en direction du sol, les genoux sont fléchis, on inspire là. Uttanasana, on inspire, on se redresse à demi, la colonne s'allonge, le regard à l'horizon. Les genoux, les mains sur les genoux, sur les tibias. On allonge la colonne, on inspire là, on expire, on relâche tout. Donc pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis. On est ici en planche, on reste dans la planche un instant, on repousse bien avec ses mains, on engage les abdos, les fessiers, tout est bien engagé. On sent les omoplates qui s'effacent, on arrondit un petit peu le haut du dos. On est là, on inspire ici, on expire, tout est bien engagé. On va venir poser les genoux, poitrine, menton au tapis, vous êtes allongé, les mains sont au niveau de la poitrine. On va venir faire des petites pressions, donc vous serrez bien vos fesses pour protéger vos lombaires et on va venir faire des petits cobras. On inspire, on monte, on ouvre la poitrine, on monte ici. Les pieds sont bien toniques, on appuie sur le tapis. On inspire là et on relâche. On va en faire 2 comme ceci. Encore un. Une grande inspire, on monte, on ouvre la poitrine et on relâche. Les coudes selon le long du buste. On inspire, on monte là et on relâche. On va venir donc presser le tapis avec les mains, avec les genoux engagés, les doigts de pied au tapis, puis venir à nouveau dans la position donc du chien tête en bas. On est là, on écarte bien ses pieds, largeur bassin, les talons légèrement vers l'extérieur. On vient presser les 4 points sur son tapis fortement et monter le bassin, allonger notre colonne. On inspire là. Grande inspire, grande expire. Le regard en direction des genoux.
On va venir plier les genoux et le regard en direction des mains, venir à l'avant, soit des petits pas ou un grand pas. On est ici, Uttanasana, les genoux sont fléchis, la tête est relâchée en direction du sol. On expire là, on inspire, on remonte à moitié, les mains sur les tibias, on allonge bien sa colonne. Le buste parallèle au tapis. On expire, on relâche tout. Et on remonte en direction du ciel. On vient, les mains devant le cœur un instant. Prendre conscience de cette première salutation au soleil. Pour un temps là, on peut fermer ses yeux. Délicatement, on se remet en position de la montagne, les mains le long du corps. On prend de longues inspires, les mains se lèvent en direction du ciel, le regard qui suit, on plonge en avant. Uttanasana, on se redresse à moitié, on inspire ici. Grande inspire, on allonge sa colonne. Grande expire, on plonge à nouveau, Uttanasana. On va sortir le pied droit en arrière, puis le pied gauche. D'ici, vous pouvez donc, pour ceux qui connaissent, partir descendant planche, chaturanga, ou sinon, genoux, poitrine, menton sur le tapis, puis cobra. On serre bien ses fesses, on engage les coudes le long du buste et on remonte. On ouvre la poitrine. On inspire là. Les bras sont engagés. On protège, on verrouille. Les fesses sont bien contractées. Et on expire en chien tête en bas. On prend le temps de s'installer dans son chien. On allonge sa colonne. On pense bien à presser fortement sur le tapis. On va venir resserrer les pieds, fléchir les genoux, le regard en direction des mains et venir soit un grand pas ou sinon sauter à l'avant du tapis. On arrive ici en position donc de la tête relâchée, Uttanasana. On se redresse à moitié, on allonge sa colonne. Le regard à l'horizon, on relâche tout. Et on se déploie, on se grandit. Les bras en direction du ciel, le regard qui suit. On revient ici, position de la montagne. On va refaire une salutation au soleil, mais un peu plus rapide. On inspire, on monte les bras en direction du ciel, on pousse, on se grandit, on plonge en avant, on relâche la tête, Uttanasana. On expire là, on inspire, on se remonte à moitié, on allonge sa colonne. Le buste est parallèle au tapis. On expire, on relâche tout. Pour ceux qui le souhaitent, soit vous pouvez faire un petit saut en arrière, sinon jambe droite, jambe gauche. On est là, donc soit genoux, poitrine, menton, ou alors en planche, on gagne bien tout, on est à moitié. Puis on vient en chien tête en haut, les genoux sont soulevés du sol et on repousse tout. On serre fortement les fesses, on protège son dos, puis on vient en chien tête en bas. On est tous en chien tête en bas. On peut plier bien sûr les genoux, on pousse. Les pieds sont écartés, largeur bassin. Les talons vers l'extérieur, légèrement. La colonne qui s'allonge à chaque inspire, à chaque expire.
On lâche les épaules. Les épaules s'éloignent des oreilles. Dernière grande inspire ici. On va venir rassembler ses pieds, fléchir les genoux, le regard entre ses mains et venir faire un grand pas ou sauter à l'avant du tapis. On est ici, tête relâchée, et on va venir directement en position donc Utkatasana, position de la chaise. Donc vous êtes ici, vous êtes fléchi, donc on va redresser son buste, on est parallèle au tapis. Donc là vous pouvez soit écarter vos pieds largeur bassin ou les garder serrés. Ce qui est très important, c'est que les genoux n'aillent pas sur l'extérieur. Donc on est là, on est en position, donc on engage son ventre, on serre son ventre, on va remonter, on est ici, on remonte les bras. Donc il y a une légère rétroversion du bassin, le ventre est rentré, le bas du dos arrondi. On allonge, s'allonge au maximum, le regard entre ses mains. On inspire, on expire ici. C'est une position assez intense. Tout le corps est bien engagé, on sent les cuisses qui chauffent. Les bras sont toniques. On serre bien son ventre. On inspire encore une fois. On expire, on relâche tout. On va sortir le pied gauche et mettre le genou donc sur le tapis. On va rester là, on va commencer notre flot de guerrier. Donc on va se redresser ici. On va pouvoir mettre ses mains ici, vraiment au niveau de la hanche, quelque chose donc de bien accroché donc au niveau de la hanche. Le pied arrière est bien crocheté sur son tapis. Et on va venir donc en fente haute, on va se redresser. On est ici, on est à la bonne position. On serre tout le corps est engagé. Le ventre est serré, les fesses sont serrées, le bassin est de face. On va venir donc prendre une grande inspire, lever les bras, les épaules sont relâchées. On inspire là, on expire. On va venir délicatement poser ses mains au sol, puis poser son talon arrière sur le tapis. Donc nous sommes en alignement, le talon avec le talon. On va venir en position donc, du guerrier 1, Virabhadrasana. Donc là, ce qui est important, donc c'est cet alignement. Vous allez redresser, avancer votre hanche gauche. Vous êtes là. Donc on avance la hanche et on va lever les bras. Le regard suit. Bon, soit nous sommes ici, les mains écartées, en alignement, parallèle, ou alors vous venez les resserrer, les mains jointes. Les épaules sont descendues. On est là, le ventre est serré, les fesses sont engagées, la jambe arrière est bien tendue. On est sur le flanc externe de la jambe arrière. Le pied avant, le genou est juste au-dessus de la cheville. Et le genou surtout en direction donc, du gros doigt de pied. On avance au maximum, donc sa hanche gauche. Et le bassin, il est de face. On est là, dernière grande inspire. On va ouvrir ici. Donc les deux bras, je me tourne pour que vous voyez mieux. Donc les deux bras sont tendus, les jambes sont tendues. Donc le pied arrière est à 90, le pied avant est toujours donc, devant. Donc nous sommes là et on va venir fléchir et mettre tout son poids, enfin pas tout son poids, on va venir fléchir et fléchir le genou avant. On est là, le poids est justement réparti plutôt sur les deux jambes. Le pied arrière est bien ancré. On est en ouverture donc au niveau donc, de la cuisse avant et arrière.
Et on va venir tendre ses bras. Vous engagez les triceps. Le regard loin devant, au-delà du majeur. On vient descendre les épaules. Si vous le souhaitez, on peut légèrement descendre davantage pour qu'ici ça vienne faire un angle. Surtout, ce qui est très important, c'est de venir donc le genou toujours en alignement donc du gros doigt de pied dans la même direction et l'alignement genou-cheville. On rentre bien le ventre, on est en position neutre, les fesses, tout le corps est engagé. Dernière inspire, vous allez mettre les deux mains au sol. Nous sommes là. Et venir soit en position de l'enfant, donc les genoux de chaque côté externe du tapis, ou alors vous prenez votre vinyasa. Vous restez là, en position de l'enfant, ou planche, chien tête en haut, chien tête en bas. Pour ceux qui sont en position de l'enfant, vous relâchez, prenez votre temps, grand inspire, grand expire, et on va se retrouver tous en position donc du chien tête en bas. On est en position du chien tête en bas. On va venir amener donc sa jambe droite à l'avant du tapis. C'est là où on va avoir besoin d'une brique. Donc vous apportez votre brique à l'avant du tapis. Nous sommes là en fente haute. Donc vous allez soit mettre vos mains, donc on va commencer à avancer le poids du corps sur la jambe avant. On va mettre donc ses mains au sol, soit au sol ou sur la brique. Donc on avance ici, on va venir fléchir comme une petite boule, mettre tout son poids sur la jambe avant et on va venir ensuite tendre la jambe arrière, venir flexer, allonger ici et on recommence, on va faire 2-3 fois ici pour engager, donc on va mettre tout son poids également sur cette jambe d'appui. On va venir donc expirer ici, en petite boule, le genou derrière l'autre genou. Et une grande inspire, on engage le fessier, la jambe, les abdos, le bassin il est bien de face au tapis. Expire là. On expire, grande inspire, on se tend. On allonge. On expire à nouveau. On inspire ici. Et pour ceux qui le souhaitent, donc soit on peut rester ici, donc dans le guerrier 3, Virabhadrasana 3, mais avec les mains au sol, ou tout doucement, donc on peut venir flexer un peu cette jambe d'appui, on va flexer, plier légèrement cette jambe d'appui, on peut venir donc lever un petit peu en mettant les mains sur la brique, on tend toujours cette jambe arrière, les abdos sont engagés, les fesses sont engagées. On peut venir soit enlever une main, soit deux mains et venir donc en position d'équilibre sur le guerrier 3. Les omoplates, donc comme dans le cobra, on est, le torse est bien engagé, les épaules sont en arrière. C'est bien ça. Donc le pied flex, les pieds, les hanches parallèles au sol. On reste là, grande inspire, grande expire. Et ensuite, on redescend délicatement au tapis. Donc les deux mains de chaque côté du pied avant. Puis on part en chien tête en bas à 3 pattes. La jambe droite est levée. En direction du ciel. Grande inspire là. Grande expire. On va venir donc s'installer en position de l'enfant, ou alors pour ceux qui le souhaitent, on vient donc en vinyasa à 3 pattes.
avec la jambe levée. On prend le temps, 2 grandes inspires, 2 grandes expires. Pour ceux qui sont en position de l'enfant, on va se retrouver en chien tête en bas. On allonge la colonne. Prends des grandes inspires, des grandes expires ici. On va rassembler ses pieds, fléchir les genoux et sauter à l'avant du tapis ou un grand pas. On va venir à nouveau sur la position de Utkatasana, la position de la chaise. On va faire le côté gauche. Donc on allonge son buste. Et là, on va venir donc engager les bras, lever les bras, descendre les fesses, s'allonger, aller chercher, comme si on voulait aller chercher quelque chose. Les bras sont bien actifs. Le ventre est rentré, légère rétroversion du bassin. Le regard en direction des mains. Les épaules sont relâchées. Inspire là, expire. On plonge en avant, Uttanasana. Et on va sortir donc cette fois-ci la jambe droite. Jambe droite en arrière. On va poser le genou au sol, les orteils sont bien engagés. On va redresser son buste, mettre ses petites mains de Playmobil le long donc de la taille. On est là, le pied avant est bien ancré, les doigts de pied sont bien ancrés à l'arrière. Et on va venir se soulever en fente haute. On tend cette jambe arrière, tout est engagé, on est sur quelque chose de très actif, tout est actif. On va venir prendre une grande inspire et lever les bras. On inspire là, on expire, tout est bien engagé. On va venir délicatement poser les mains au sol pour poser le talon et se redresser en position donc du guerrier 1. Là, vous faites bien attention à votre alignement donc du talon avant, du talon arrière. On vient redresser son buste. On vient lever les bras, on inspire là, on avance cette hanche droite. Le bassin il est de face. On retrouve cet alignement du genou avec la cheville, le genou en direction du gros orteil. On inspire là, on expire. Si c'est difficile un peu cette position, on peut légèrement écarter la jambe gauche pour faciliter l'ouverture et d'avoir le bassin de face. On est là, on inspire ici. On va venir tendre les 2 jambes, ouvrir au niveau des cuisses. Le pied arrière s'ouvre à 90. On est là, grande inspire ici. Et on expire. On fléchit le genou avant. On déploie les mains, les bras sont engagés, les triceps sont engagés. Le regard, le drishti, au-delà du majeur. On rentre le ventre. Tout est engagé. Le dos est neutre, le bassin. Inspire là. On expire. On va pouvoir redescendre donc les 2 mains de chaque côté, donc du pied avant. Vous allez venir soit en position de l'enfant ou alors un Vinasya. Position de l'enfant, genoux à l'extérieur, sur le bord externe de votre tapis. Des grandes inspires, des grandes expires. Et pour ceux qui prennent le Vinyasa, allez-y. Prenez le temps de vos inspires, de vos expires.
Soit vous êtes en chien, tête en bas, vous êtes toujours dans la position de l'enfant. On prend le temps de bien allonger sa colonne, de prendre des grandes inspires, de bien gonfler le ventre, le nombril qui sort. Et les expires, le nombril, le plaqué à la colonne. On revient tous dans la position donc, du chien tête en bas. Grande inspire, grande expire. On va lever sa jambe gauche et venir l'amener à l'avant du tapis. On va se retrouver donc en fente haute. C'est là où on a besoin à nouveau de la brique. Donc nous sommes ici avec la brique devant. On va venir donc amener son poids sur cette jambe avant. On va lever délicatement cette jambe droite. On va venir la flexer ici. Nous avons les mains au sol ou sur la brique ou sur deux briques si ça vous est plus simple. Ça peut être comme ceci. Le pied bien flex. On va venir fléchir la jambe droite et la jambe gauche. La jambe droite vient se poser sur la jambe gauche. On va faire cette petite boule. Et une grande inspire, on tend les bras, on tend les jambes, on engage. Le bassin est de face. On serre les abdos, on serre les fesses. Tout est engagé. Le corps est bien aligné au sol. On recommence la petite boule. On fléchit les deux jambes. On relâche. On expire là. On inspire, on retend. On peut essayer, donc soit on garde la jambe d'appui légèrement fléchie. On peut venir lâcher une main, puis l'autre, resserrer les omoplates. Bien tout serrer, contracter les fesses, le bassin de face. On vient mettre les mains devant le cœur. On est là, on inspire, on expire. On peut à tout moment poser les mains sur les blocs ou sur le tapis. On inspire là, on expire et on vient donc descendre de cette jambe droite, les mains de chaque côté du pied gauche. On revient en chien à trois pattes. Chien tête en bas en trois pattes. Soit on part sur le vinyasa, donc avec la jambe levée, ou alors on vient en position de l'enfant. Tête en haut. Et chien tête en bas. Et on vient tous en position de l'enfant. Un instant. On prend le temps ici de bien relâcher les épaules, d'allonger les bras. Le front est posé sur le tapis. On relâche le bassin sur ses talons. Bien retrouver une respiration calme. On prend le temps de bien inspirer, de bien expirer là. On va reprendre donc une grande inspire ici. On va venir appuyer donc ses mains sur le tapis, venir lever son bassin. On va venir être accroupi sur les pieds. Donc on est en position accroupie avec les mains devant. On est ici, tout doucement, donc on va redresser le buste. On va faire une petite position d'équilibre. Donc on redresse tout.
On va pouvoir venir, donc une fois qu'on sent qu'on a un peu plus d'équilibre dans la position, on va pouvoir venir lever une main, la mettre devant le cœur, puis l'autre. On allonge sa colonne, on reste là, on contracte ses abdos, on prend des grandes inspires et des grandes expires. Vous allongez, on se grandit, on sent ce fil qui nous tire. Le drishti loin devant. Ce qui est très important dans toutes les positions d'équilibre, c'est surtout de bien fixer son regard sur un point fixe. Donc on va se poser délicatement, donc les mains derrière le bassin. On est ici, donc on est à l'avant du tapis. On est comme ceci avec les mains ici. Donc on va allonger toujours sa colonne, serrer le ventre. On va venir faire la position du bateau. Donc il va y avoir plusieurs positions donc, de transition, plusieurs niveaux pour tout le monde. Donc on peut tout simplement rester là avec les mains derrière les genoux. Donc soit on est ici, on est avec les abdos engagés, le ventre bien contracté, la colonne bien allongée, on relâche les épaules. Donc soit on est ici, soit on peut légèrement donc lever les pieds. On est ici, si on peut donc fléchir ici à 45, toujours pareil, donc le ventre est surtout bien contracté. À tout moment, si vous avez mal au niveau des lombaires, on repose, c'est pas grave. Donc on est ici, si on est à l'aise, on peut tendre les bras, on relâche tout. Prenez la position qui vous convient et si vous êtes très à l'aise, vous pouvez tendre vos jambes. Moi, je vais garder comme ceci aujourd'hui. On prend des grandes inspires, des grandes expires ici. On allonge. On va tout relâcher. On va venir faire une petite boule. Dernier petit challenge. On va descendre tout doucement. Donc on va s'allonger comme ceci. Et on va venir donc tendre ses jambes. Descendre tout en douceur. On contracte les abdos. On reste bien tonique. On ne touche pas le sol. Les pieds ne touchent pas le sol. Les épaules ne touchent pas le sol. Le ventre est bien engagé. Et on repose tout. On vient prendre ici un instant sur son tapis. On n'est pas encore en position de relaxation. On va faire encore quelques postures d'aversion. Quelques postures au sol. On va venir donc faire la position de la chandelle. Donc pour la position de la chandelle, plusieurs options s'offrent à vous. Donc soit pour ceux qui ont les cervicales sensibles, surtout attendez, je vous montrerai une posture le long donc, du mur. Pour les autres, vous allez donc vous allonger. Surtout on ne bouge jamais la tête, on ne bouge pas donc les cervicales. Vous vous allongez au sol, vous venez lever votre bassin, mettre les genoux sur le front. Vous allez venir ici, prendre vos mains. Là, vous pouvez regarder, sinon dans un premier temps, prendre les mains, les mettre là derrière son dos, puis pousser donc les jambes et les redresser. On redresse, les jambes sont bien actives, elles sont bien allongées. Le poids est bien réparti sur les épaules. On pousse bien sur ses avant-bras pour ne pas mettre de tension sur la nuque. Donc vous restez là, et pour les autres, je vais vous montrer. Donc vous restez là, vous prenez bien des grandes inspires et des grandes expires. Pour les autres, on va tout simplement donc venir mettre son bassin comme ça de côté le long du mur. Puis ensuite, venir mettre ses jambes, le bassin le long du mur et ses jambes en hauteur. Et vous restez là, prenez des grandes inspires et des grandes expires là. C'est une posture aussi qui est très agréable. Ça relance en tout le flux sanguin.
Donc vous prenez des belles inspires, des belles expires ici. Ne bougez pas. Pour ceux qui sont dans la position de la chandelle, nous allons pouvoir basculer les pieds en arrière. Vous allez pouvoir donc à la hauteur de votre souhait, de ce que vous pouvez, ça peut être ici, ça peut être un peu plus bas. Vos pieds peuvent toucher ça ou pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez soit garder les mains derrière vos lombaires ou les mettre en appui sur le sol. On peut venir également donc serrer les doigts ensemble et repousser. On allonge ici. On prend donc des grandes inspires, des grandes expires. On vient stimuler la thyroïde. On inspire, on expire. Délicatement, ceux qui sont dans la position de la charrue, on vient bien mettre les mains le long sur le tapis, bien à plat, les genoux sur le front, et on va venir délicatement dérouler sa colonne vertébrale. Pour les autres, vous enlevez tout doucement donc de la position le long du mur, et on va venir tous se retrouver donc allongés sur le dos sur son tapis. On est allongé sur le tapis et on va venir faire une position donc pour équilibrer tout ceci. On va faire la position donc du poisson. Donc on est allongé sur le tapis, on prend un instant, du grand inspire, du grand expire là. On va venir fléchir un peu ses genoux, mettre ses mains sous le bassin. On va allonger à nouveau les jambes. Donc nous avons les fesses sous le bassin. On va venir mettre tout le poids sur les avant-bras pour lever sa tête. Donc là on ouvre la poitrine, c'est le sommet de la tête qui est sur le tapis. On vient là, prendre des grandes inspires, des grandes expires ici. On ouvre bien la poitrine. On appuie bien sur ses avant-bras, il n'y a pas de poids sur la tête. On est simplement posé délicatement sur le tapis. Fais attention à ses cervicales. Si on sent une sensibilité, on s'enlève délicatement de la position. Sinon on reste là. On inspire là, on expire. Une dernière grande inspire de la position, on appuie fortement sur ses avant-bras, on lève délicatement sa tête pour pouvoir la reposer au sol. On vient s'allonger à nouveau, on est ici, on vient prendre ses genoux, donc on les amène à la poitrine, on vient faire des petites roulades de droite à gauche, on vient se bercer, masser sa colonne, vous pouvez faire des cercles. Faites ce qui vous est agréable. On va venir faire une position donc de torsion. Vous allez donc rester là, les genoux au-dessus de la poitrine. Vous allez venir mettre vos mains donc en cactus. Le coude est en alignement avec l'épaule. On est ici en cactus. Alors ce qui va être important, c'est de ne pas, en fait, de bien laisser tout son dos, c'est les omoplates, les épaules sur le tapis. Et vous allez pouvoir légèrement mettre le bassin, le décaler sur la gauche pour pouvoir laisser tomber vos genoux sur la droite. On est ici en torsion, le regard soit en direction du ciel ou à l'opposé, donc du côté gauche. En fonction donc, de la torsion que vous souhaitez, vous pouvez soit descendre
où vous montez vos genoux, hein. Plus vous montez vos genoux, plus la torsion est intense. Donc prenez vraiment la position qui vous est agréable aujourd'hui. Écoutez-vous, c'est très important. On inspire, on expire, on sent le massage de nos organes dans cette position. On n'est pas encore en position de relaxation, mais si on le souhaite, on peut bien sûr fermer les yeux. Ce sont des positions où le souffle, on est relâché, le souffle est long et détendu. On va venir à nouveau au milieu en position neutre. On va pouvoir cette fois-ci décaler le bassin à droite, puis descendre les genoux à gauche. Regardez du côté droit. Comme tout à l'heure, en fonction de l'intensité, vous pouvez descendre un peu les genoux ou les monter. Ce qui est très important, c'est de garder donc les épaules sur le tapis. Tout est bien plaqué. La tête est relâchée. Des grandes inspires, des grandes expires là. Il peut y avoir des petits bruits, c'est le massage. On va pouvoir amener ses genoux au-dessus de la poitrine. On prend là, on peut venir se faire un petit câlin, se bercer encore de droite à gauche. On va venir un instant donc joindre ses pieds ensemble et venir les poser ensemble sur le tapis. Donc les pieds sont joints. On va ouvrir un peu les hanches. Les bras le long du corps. On va venir détendre donc les hanches. C'est souvent un endroit où les émotions stagnent. On stocke un peu ici, donc des fois il y a des tensions. Donc on va venir relâcher tout ça. Des grandes inspires, des grandes expires. On peut venir mettre la main droite au niveau sur le ventre, la main gauche au niveau du cœur. On va pouvoir prendre des grandes inspires et venir gonfler le ventre. On va essayer de faire des grandes inspires sur 8 ans et après des grandes expires également sur 8 ans. Donc on inspire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une petite rétention. On reste là 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche en 8 temps. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va recommencer ceci. On va prendre une grande inspire en 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rétention. 1, 2, 3, 4, 5. Et on expire en 8 temps. 7, 6, 5, 4,
On commence, on gonfle le ventre, grande inspire. Inspire, on inspire. 6, 7, 8. Rétention. 1, 2, 3, 4, 5. Et on expire tout doucement. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pour la dernière respiration, on va faire toujours pareil en 8 temps. Vous gardez la rétention de votre choix et l'expire de votre choix. On inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous gardez toute la rétention que vous pouvez. Et une fois que vous avez totalement expiré, vous allez pouvoir allonger vos jambes. On est dans la bonne posture pour la posture de relaxation, la posture finale. Donc prenez le temps de vous allonger. Je vais vous mettre un peu de musique. Donc vous relâchez les bras le long du corps, les pieds sont élargis et écartés, largeur du tapis. Les paumes du main en direction du ciel. On vient ici relâcher les épaules, relâcher les mâchoires, relâcher les yeux, relâcher la tête, relâcher le bassin, relâcher les genoux, relâcher les pieds. Je vais vous laisser écouter cette musique tranquillement.
pouvoir délicatement mettre en mouvement ses doigts de pied, ses mains. Prendre le temps de se réveiller à nouveau. On peut garder les yeux fermés. On peut venir allonger ses bras derrière la tête et s'étirer comme au premier réveil du matin, allonger tout son corps. Donc on inspire, on expire là, on s'allonge, on s'étire. Puis vous pouvez venir ensuite sur votre flanc droite du côté yang pour se relever délicatement en position assise. Gardez toujours les yeux fermés. On vient se redresser. On vient prendre le temps de s'installer en position assise. On va venir amener ses mains en prière, le menton en direction de la poitrine. Et venir prendre un moment de gratitude pour soi, se remercier d'avoir pris une heure, se remercier son corps, d'avoir pratiqué, d'avoir pu faire tous ces mouvements, toutes ces postures. Je vous remercie également, je vous remercie beaucoup de cette pratique avec moi. Namasté. Belle journée à vous.